Franchement, un an. Un an que franchement FIFA mais existe. Un an que je parle. Mais surtout, un an que vous écoutez. Un an de silence partagé, de vérité dite à demi-mot, de moments de vie qu'on dépose ici, sans toujours savoir ce qu'ils vont réveiller en nous. Aujourd'hui, ce n'est pas juste un anniversaire, c'est un point de rencontre. Alors, installez-vous confortablement, souhaitez-moi un joyeux anniversaire et trinquez avec moi, qu'importe la boisson. Bienvenue dans Franchement Fifamé, votre posté audio où tout se dit avec bienveillance, amour et dans le respect. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, je rends grâce. C'est mon anniversaire. Waouh! Il y a un an, j'ai commencé ce podcast parce que j'avais besoin d'un équilibre. J'ai toujours eu besoin d'avoir quelque chose à côté de mon travail. Quelque chose qui me ressemble. Quelque chose qui me permet de respirer autrement. Et en faisant le point de mes compétences, sur ce que je faisais naturellement avec mes proches, j'ai compris ce qui revenait souvent. C'était l'écoute, les discussions profondes, les conseils, les histoires de vie, les leçons qu'on comprend parfois trop tard. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en faire quelque chose? Pourquoi ne pas partager avec d'autres personnes? C'est comme ça que le podcast Franchement Fifamé est né. Et je puis vous dire que cette année, le défi pour moi a été simple et immense à la fois. Publier un épisode tous les 15 jours. Il fallait tenir, continuer, même dans le doute, même dans la fatigue, même dans les moments où je ne savais pas si ça avait du sens. Et aujourd'hui, je peux le dire simplement. Je suis fière de la discipline que j'ai construite. Et je compte continuer, bien évidemment, et surtout m'améliorer. Autre chose que cette année m'a fait comprendre, c'est que pendant que tu avances, pendant que tu doutes, pendant que tu construis, tu es parfois déjà en train d'inspirer quelqu'un, sans le savoir. Exemple. Un jour, j'ai parlé à une petite sœur pour son anniversaire. Je lui ai dit à quel point j'admirais son parcours, son travail, sa manière d'évoluer avec dignité. Et sa réponse m'a bouleversée, j'avoue. Elle m'a dit ceci. Merci pour les épisodes de ton podcast. Tu admires mon parcours, n'est-ce pas? Mais sache que tu fais partie de ceux et celles qui me permettent de tenir. Waouh! Et là, j'ai compris. Je me suis rappelé une expression. Fais ce que tu as à faire et fais-le bien. Parce que tu ne sais jamais qui est en train de te regarder, qui est en train de s'accrocher à ce que tu fais. Et comme cet anniversaire n'est pas que le mien, j'ai choisi de le partager avec vous, de vous laisser la parole. Et donc j'ai ouvert il y a quelques semaines un formulaire. Vous avez répondu avec vos vérités. Et aujourd'hui, je veux vous lire. Je partage avec vous quelques témoignages que j'ai reçus. Je vous lis textuellement ce que j'ai reçu. Mon premier témoignage. Tellement j'ai vécu des choses. J'ai appris à encaisser sans exposer mon mal-être depuis mon enfance. Aujourd'hui, j'ai grandi dans un contexte où l'homme doit être fort et courageux. Aujourd'hui, je cherche à exprimer mes émotions, par exemple à travers les larmes, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas si je me force de ne pas pleurer ou si j'ai été formatée à gérer mes moments d'égarement
dans le silence. C'est très profond. Ça exprime un mal-être. Nous allons revenir sur ce sujet. Le deuxième témoignage. L'épisode passé parlait directement de moi. Rien ne va dans ma vie. Pourtant, je montre toujours le contraire. Ce qui me fait mal, c'est que la personne que tu appelles famille, celui sur qui tu pensais compter, ne se soucie même pas de toi, de ton bien-être. Et au final, tu te retrouves seul face à ton destin. Un dilemme qui t'épuise psychologiquement, physiquement et moralement et qui t'amène à la dépression. Je continue à lire parce que vos vérités me laissent sans voix. Je compatis à votre douleur, à votre ressenti. Je suis reconnaissante que vous puissiez partager ces vérités avec moi. Un autre témoignage. Ce podcast m'a accompagnée à différents moments de ma vie. Parfois difficile à écouter, mais toujours nécessaire. L'épisode « Et si le problème c'était toi ?» m'a aidé à faire une vraie introspection et même à me réconcilier avec quelqu'un qui m'est cher. Merci pour cette sincérité et cette bienveillance. Ça me fait plaisir de vous lire. Merci beaucoup à vous. Nous avons eu des propositions d'idées de sujets pour le podcast. La première proposition parle du sens de la responsabilité. La deuxième proposition parle de la légitimité de recevoir de l'amour des autres sans condition au préalable. Une autre personne n'a pas laissé d'idée, mais nous souhaite une bonne continuation. Je vais m'en arrêter là. J'aimerais ajouter quelque chose. En lisant tout ceci, je réalise quelque chose de simple. Ce podcast ne m'appartient plus totalement. Il est devenu un espace où vos vies, vos vérités, vos silences existent. Et tous les témoignages que j'ai reçus et qui méritent qu'on s'y attarde feront l'objet de futurs épisodes. Et je vous réserve quelques surprises. Parce que certaines histoires ne peuvent pas juste être lues. Elles doivent être explorées, comprises, écoutées plus profondément. Alors nous y reviendrons dans notre saison 2 sur ces sujets-là qui vous parlent. Si vous avez encore des idées à partager avec nous, faites-le sur nos différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook. Tapez juste franchement FIFA sur les différents réseaux sociaux et vous verrez nos pages. Merci. Merci de contribuer à cela. Et j'aimerais finir en disant 1 an, des mots, des silences, des vérités. Et une chose que je retiens surtout, c'est que vous êtes là. Et moi, je suis juste là pour les accueillir. Franchement, merci d'avoir pris tout cet thé avec moi. Comme promis, pas de jugement. Juste de l'amour, de la bienveillance. Et un rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle infusion de conversation. Gros bisous. Mouah. Prenez soin de vous.